Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Ichilo Entrepreneur et voilà, cette chaîne est dédiée à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons essayer un peu de comprendre sur la volatilité 75 et pour toutes les autres graphiques. Alors, on va analyser quoi les bougies et les formes des bougies pour vous permettre de bien comprendre, de bien assimiler les choses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Voilà, on va cibler quelques bougies et donner leur signification. Voilà. Si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, je vous demanderai de vous abonner pour nous encourager et pour nous soutenir également. Et n'oubliez pas de cliquer sur la touche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc les gars, abonnez-vous. Alors, nous avons par exemple l'exemple de cette partie ici. Nous avons les trois bougies. Comme vous pouvez le constater, ils ont presque la même forme, donc le corps est presque identique. Alors, toutes les fois que vous verrez ces trois bougies, il faut comprendre une chose, que ça vient donner l'explication de la continuation de la tendance. La continuation de la tendance. Mais il faut être prudent et regarder la clôture de la prochaine bougie. Alors, c'est quoi notre prochaine bougie à ce niveau? C'est cette bougie verte. Lorsque vous regardez, vous allez remarquer que cette bougie-là, c'est un marteau inversé. Ça, c'est un marteau inversé. Lorsque vous avez déjà cette bougie, c'est-à-dire que ça vient supprimer quoi? L'essence de ces trois bougies que moi j'appelle et que l'on appelle dans les chandeliers japonais quoi? Les corbeaux noirs. Alors, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retournement confirmé par cette bougie ici. Et justement, c'est ce que nous avions constaté. Alors, à partir de cette bougie, il y a aussi cette bougie qui est apparue, mais cela ne nous concerne pas puisque tout d'abord, c'était un niveau de quoi? De support. C'était un niveau de support, donc il fallait que ça se confirme comme ça. Alors, à ce niveau, vous allez constater que vous allez remarquer que ça a commencé à monter. Ça a monté jusqu'à arriver à cet endroit. Puis ça fait le retest, le pullback. Voilà, ça a encore redescendu. Puis nous avions eu nous avions eu à former ce niveau de support. Puis et justement, c'est confirmé puisque même la bougie pour que ça monte qui est à Paris, c'est un marteau, ça se voit, puisque nous avons notre mèche ici et là-bas au bout, il y avait pas vraiment de mèche. Donc, le prix d'ouverture est resté le même, voilà. Et puis ça monte, déjà il y a un changement de tendance et puis ça vient caler ici. Lorsque vous voyez c'est parti ici, c'est déjà un niveau de quoi? Un niveau de résistance confirmé par ces points. Donc nous avons un niveau de résistance. Bon, le premier point est là-bas et le second point est là-bas, même s'il y a eu un petit retest, mais cela n'empêche, c'est un niveau de résistance. Ça, c'est le deuxième point confirmé. Et puis lorsque ça vient directement, ça cale. C'est comme si ça ne peut plus traverser à ce niveau-là. Et puis ça redescendit encore. Vous pouvez le voir. Ça redescend, ça redescend. Mais lorsque ça descend, ça arrive à ce niveau déjà, il y a un autre point de quoi? De support. Donc c'est comme si ça vient, ça se pose à ce niveau-là. Alors ce point de support, nous voyons le premier point est ici. Et puis ça calait justement pour remonter. Et il y a eu plusieurs confirmations. Par exemple, cette bougie, ça a confirmé que ça allait remonter. Et puis à ce niveau, nous avons cette bougie, cette petite bougie là, c'est en couleur verte que nous voyons. Ça, c'est juste un bougie, on peut dire que c'est un doji porteur d'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ombre d'en haut
est égale à l'ombre d'en bas. Donc à ce niveau, en fait, on est dans l'incertitude. On ne sait pas quelle position prendre. On ne sait pas quelle partie en remporter. Si c'est le bas ou si c'est l'aisselle. Alors, généralement, on nous conseille de ne pas prendre aucune position. De ne pas prendre une partie, mais d'observer la prochaine bougie. Alors, la prochaine bougie qu'on a vue à ce niveau, c'est quoi? Ça ressemble à un doji justement, mais un doji qu'on appelle pierre tombale ou carrément le marteau inversé. Donc, excusez-moi, le croix inversé. Les croix inversées. Et lorsque ça se retrouve, ce genre de bougie, lorsque ça se retrouve dans la phase haussière, ça exprime directement ce qu'on appelle les changements de tendance. C'est ce que nous avions constaté. Donc ça s'est commencé par là, ça remonte, c'était déjà en os. Donc ça a haussé, ça a monté. Et puis nous l'avons vu descendre jusqu'à aller se limiter presque au prix de l'ouverture. Donc le prix de l'ouverture était pareil, presque pareil que le prix de fermeture. Ça on appelle le quoi, la pierre tombale ou le croix inversé. Bon, ça dépend des circonstances puisque justement il y a eu un petit débordement à partir de ce niveau-là. Alors, donc ça exprimait quoi le changement qui est constaté donc à partir de ces niveaux. Nous avons cette bougie rouge. Regardez bien la bougie, c'est cette bougie qui a commencé à 17h juste. Et puis ça a descendu, nous avions vu la descente, hein, et là nous avions vraiment, nous avions beaucoup de pupes. Hein, ce n'est pas quand même négligeable. Donc celui qui avait pris la position ici, il avait tout ça vraiment. À partir de là, il a tout ça. C'est beaucoup, non? Alors, et puis ça a remonté. Et puis, bon, ça s'explique, puisque le niveau où cette bougie s'arrête même, c'était le niveau de résistance pour ce point et pour ce point, mais qui vient constituer un niveau de support pour cette bougie. Donc, ça allait faire des mouvements de retracement. Et ce que nous avions constaté, jusqu'à aller nous former quoi? Jusqu'à aller nous former un marteau. Et il est dit quoi? Lorsque nous constatons un marteau dans la phase baissière, directement ça explique quoi? Ça explique les changements des tendances. Et à partir de ce point ici, jusqu'à ce niveau, c'est la phase haussière qui est justement aussi expliquée par ce niveau de résistance pour ce deux points, mais qui constitue le niveau de support pour cette bougie. C'est que c'est justement la phase baissière. Alors, ça remonte jusqu'à aller tester la mèche, vous voyez, et puis redescendre encore feu de retracement. Et puis nous avions ces trois bougies, voilà, ça vient, il y a un niveau qui s'est créé à ces points ici, et là on constate aussi les trois corbeaux, le corbeau noir, ces trois bougies ici, on les appelle les corbeaux noirs. Généralement, ça explique la continuation de la tendance. Donc, ça allait être baissière vraiment jusqu'à aller tester ce niveau ici. Mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Puisqu'on nous apprend toujours que nous devons quoi? Nous devons attendre la précédente, donc la bougie qui va suivre, la bougie suivante. Et justement, nous avions constaté que nous avons ici les marteaux inversés. Nous avons le marteau inversé. Lorsque nous voyons ces marteaux inversés, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on doit se comporter face à cette marteau inversé, se retrouvant dans la phase baissière? Donc ça vient juste expliquer que nous avions les changements les changements brusques de la tendance. Vous voyez? Alors, à ce niveau, nous avions ces marteaux qui expliquent les changements, mais aussi nous avions un niveau de support à ce point. Nous avons le premier point ici, le point de support. Vous voyez ce point, non? Alors, donc, lors de placement des positions des ordres, vous n'allez pas du coup prendre un ordre à partir de là, puisque ces points ici, en fait, cette confirmation, ça se retrouve trop proche de niveau de support. Donc c'est là qu'il fallait placer un ordre au niveau de support, puisque ça va aller
tester le niveau de support, puis remonter. Et nous avions vu ça remonter jusqu'à ce point ici. Jusqu'à ce point ici. Alors, c'est aussi logique arriver à ce point, puisque nous avons cette résistance. À partir de là, vous voyez, nous avions eu notre résistance ici. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Nous avions notre résistance. Et puis, ça remonte, ça crée aussi une résistance. Et puis, ça commence à redescendre jusqu'à nous former cette bougie. Alors, si on voit bien à partir de là, nous avions presque les deux bougies vertes avec presque la même dimension au niveau de corps. Au niveau de corps. Donc, on peut attendre et voir si cette troisième bougie va se terminer comment. Puisque si ça montait, que ça formait presque le même niveau de corps, de ces corps. Donc ça veut dire que ça va remonter si la prochaine bougie ne va plus compliquer les choses. Mais si ça monte, ça va faire casser à ce niveau. Il y a un autre point de résistance qui peut être un peu éloigné de ce point ici. Ça va faire casser jusqu'à aller toucher ce point-là de résistance et puis redescendre encore. Donc les gars, c'est comme ça. La compréhension de bougie fait aussi partie des compétences en trading et cela vous permettra d'être rentable sur le long terme. Et voilà, du coup, je dis merci. Abonnez-vous au maximum pour nous encourager à faire d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous le pouce bleu. Bon, voilà. Et laissez votre commentaire si vous avez des questions. Machin, cela nous motivera de plus. Alors les gars, j'ai dit, je vous remercie. Ciao et à la prochaine.